Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui, la vidéo que je vous ai préparée, c'est une nouvelle morning routine. Aujourd'hui, je vais suivre la morning routine de Sabrina Carpenter. Donc, la première chose qu'elle fait quand elle se réveille, déjà elle se réveille à la lumière du jour. I don't set an alarm, I just kind of wake up naturally. I have this skylight that comes in, forces me to wake up by the sun. Donc il fait jour, il est actuellement 8h04. Dans l'interview de LA, elle s'est réveillée à 8h30. Mais vu que le soleil s'est déjà levé, que je me suis déjà réveillée. Alors la première chose qu'elle fait, déjà elle est avec ses petits doudous. Elle a un petit doudou, moi c'est celui-là. Pas mignon non? Donc voilà ce qu'elle fait. Normalement elle a un diffuseur d'huile essentielle. Le mien je l'ai pas, donc je ne peux pas forcément le faire. Mais en tout cas, les premières choses qu'elle fait, c'est des affirmations sur quoi elle est reconnaissante. Elle se focalise sur ce qu'elle a et pas sur ce qu'elle a pas. Elle sait que le temps passe vite et que à la toute fin, c'est juste à ce moment qu'on se rend compte qu'il est trop tard et qu'on avait déjà tellement avant. En tout cas, vous pouvez voir sa morning routine, elle est sur LA. Donc on va à peu près suivre sa morning routine qu'elle a publiée là-bas. Donc on va faire la même chose, mais je pense que ça serait mieux de l'écrire sur un livre. J'ai mon journal normalement, je vais le récupérer. Le voici, mon journal, 5 minutes. On va faire la même chose. Écrivons un petit peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est dommage, mais j'ai pas forcément le réflexe de prendre mon journal le matin, surtout que je le range. Donc c'est un petit peu compliqué. Je reviens, je change juste la batterie. Donc c'est parti. J'ai pas encore fait mon lit. Je sais pas d'ailleurs si elle le fait, mais on va le faire après quand même. Parce que on va pas laisser mon lit comme ça. Alors nous sommes le 30. Voilà, c'est fait. Sabrina Carpenter, elle, quand elle se lève, elle mange pas forcément, mais elle fait un thé vert. Donc moi, je vais faire mon matcha. C'est un thé vert aussi. C'est parti. Première étape, faire bouillir de l'eau. De l'eau à 75. Préparons mon thé vert. Intéressant avec ce lait. J'avais jamais goûté. C'est pas mal. Donc après avoir fait son thé vert, ce qu'elle aime faire, c'est aller dans un... comment ça s'appelle en français? Une issue de secours de feu, mais normalement c'est à New York parce que c'est justement pour cette raison qu'elle a voulu emménager à New York à cause de cette place. En gros, à New York, les bâtiments en général, ils ont des issues de secours pour le feu à l'extérieur. Enfin, normalement, si vous connaissez bien la culture américaine, vous voyez que dans tous les films, il y a des espèces d'échelles et d'issues de secours à l'extérieur. Malheureusement, j'ai pas ça. On va juste se mettre vers la fenêtre. Et ce qu'elle aime bien faire, c'est en buvant son thé, soit regarder juste les gens passer, écouter le monde extérieur, ou sinon, ce qu'elle aime bien faire, c'est lire ou jouer de la guitare. J'ai ni guitare, mais j'ai un livre. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier. J'ai à peine commencé, donc on va faire ça, on va continuer la lecture. Et ne m'en voulez pas, je ne vois rien. Je mets mes lunettes quand même. Et on va se mettre vers la fenêtre, bien sûr. Donc après le thé vert, elle ne mange pas malheureusement. Mais c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est la skincare. La première chose qu'elle fait, et je suis choquée, c'est qu'elle met d'abord un masque pour le visage avant de se nettoyer et faire sa skincare. Et c'est vrai parce que du coup, je vais devoir gâcher un masque pour le visage. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est pas grave. On va faire la même chose, on va pas juger. Chacun sa façon de faire sa skincare, mais pour moi, c'est inutile de le faire si on n'a pas le visage nettoyé, si on n'a pas fait sa skincare routine avant, parce qu'en gros, au final, tout ce qu'on a mis sur le visage va s'enlever. Donc, on va utiliser celui à l'aloe vera. Oh, ça fait du mal. En tout cas, elle laisse poser ça pendant 10 minutes ou 20. Entre 10 et 20. Ça dépend des masques. On va voir celui-là. 10 à 20 minutes. Petit hack. Toujours pressé parce qu'il reste énormément de produits après. Regardez. Je peux récupérer tout ça. Voilà. Mettre un petit peu partout sur mon corps. Bien hydraté. Pas oublier le cou aussi surtout. On ne gâche rien du tout ici. À 9h, on va retirer ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc comme d'habitude, j'utilise ce nettoyant de chez Innisfree. J'en ai presque plus. Ou plus du tout même.
on utilise jusqu'au bout. Il en reste un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Donc je vais un petit peu faire mousser d'abord sur ma main. Ah, j'ai oublié de mettre un bon d'eau. On fait bien mousser le visage. Une trentaine de secondes. Maintenant je vais mettre mon dos parce que ça va être compliqué sinon de nettoyer mon visage. Comment je vais faire? Faire passer par derrière. Ensuite par devant. C'est mieux que rien. Faisons ça. Ouf, ça fait du bien. Donc après avoir nettoyé son visage, la première chose qu'elle met, c'est un toner. Donc nous on va mettre, comme d'habitude, celui de Caudalie. Normalement, elle, ce qu'elle fait, elle a une technique et franchement c'est pas mal, mais malheureusement j'en ai pas. C'est qu'elle le met dans un flacon à spray et en fait elle se le met et ça évite en gros de gaspiller énormément de produits et à l'occasion je pense que je le ferai. And then I try to always apply vitamin C treatment in the morning. Moi j'ai celui de chez DNK List. Personnellement, c'est pas mon préféré, j'ai pas vu énormément de différence avec. De toute façon, je suis à la fin, mais c'est pas mon produit préféré en tout cas en termes de vitamine C. Je préfère plutôt les sérums liquides que les sérums crémeux. Elle applique sur le visage et chose très bizarre, je trouve, c'est qu'elle applique sa crème solaire en même temps. Enfin, normalement, elle met quelques points de sérum et après, elle applique directement la crème solaire. Donc, on va faire la même chose. C'est un petit peu bizarre parce que, en gros, elle met sa crème solaire avant la crème. Je ne juge pas encore, hein, mais je sais pas si vous avez vu les skincare routines de base dans mes anciennes vidéos, mais en tout cas, c'est absolument pas ça. Et elle aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi, mais elle a dit qu'en général, les gens faisaient ça. Like when I did the neck thing, like I've only seen people do it, like I have no idea. They're like, yeah, it like helps your neck not age. I'm like, bro, this is a lot to focus on. I don't know, I'm probably gonna age at some point. En général, je pense c'est pour faire circuler, vous voyez, le sang, ou éviter les plis, enfin un truc du genre. Ensuite, normalement, elle adore mettre la brume à l'eau de rose. Malheureusement, j'en ai pas. J'aime pas trop parce que personnellement, moi, ça m'irrite la peau. Je sais que normalement, c'est censé apaiser, mais je suis pas trop fan de ça. Et elle met de la crème pour les yeux. Moi, j'ai ça, de Bioderm. Donc, elle en met sur les yeux. Elle utilise celui de Fenty Beauty. Mais je vous avoue que j'ai voulu la tester et l'acheter. À la base, elle coûtait 31 €, j'avais vu sur internet. Et au moment où j'ai voulu l'acheter, elle coûtait 34 ou 35, je sais plus, ou 36, un petit peu plus cher que celui sur internet. Donc je n'ai pas pu l'acheter, mais c'est pas grave. On a la même chose, donc on va éviter de faire des achats compulsifs. Mais sachez que j'ai une résolution cette année, c'est d'éviter d'acheter les choses dont je n'ai pas besoin. Par exemple, si j'ai déjà ce type de produit, je vais pas acheter d'une autre marque. À part si je l'ai fini et que j'ai envie de la tester. Ou sinon, à part si j'ai envie de faire du stock parce qu'il y a par exemple un événement flash ou des réductions. Là oui, je peux m'autoriser à acheter, on va dire, du stock. Mais sinon, à part ça, je pense que je vais essayer d'éviter de trop acheter parce que déjà, le budget ne le permet pas. Mais aussi, c'est de la surconsommation et je trouve ça dommage parce que parfois ça peut finir jeté. Imaginons qu'on n'aime pas le produit, bref, vous voyez. Sinon, plutôt tester des petits produits à tester, ça j'accepte, mais acheter les gros pots, déjà que c'est cher, je pense que je vais éviter de trop dépenser dedans, faire de la surconsommation. Donc pour ça, éviter de regarder trop TikTok. Franchement, moi, je ne regarde pas trop, je suis active dedans, mais je regarde pas trop, je scrolle pas trop parce que c'est un cercle vicieux. Dès qu'on regarde un petit peu, scroller c'est facile, donc on est vite amené à scroller pendant des heures sans faire gaffe et être productif pour la journée. Donc après avoir mis la crème pour les yeux, elle met de la crème pour le visage. Moi, ce que j'utilise, c'est celui de Herborian, celui au bambou crème frappée. Je l'aime bien parce que la texture elle est en gel et c'est très frais, je trouve. Au début j'étais réticente parce que je voulais celle au yuzu et je pense que je m'étais trompée ou peut-être que j'avais juste voulu tester, je sais plus à ce moment là ce qui m'est passé par la tête, mais au final j'ai pris celui du bambou crème frappée et j'aime bien la texture. En plus elles sont très bonnes. Dernière étape, je vais me laver les doigts, enfin les mains, parce que je vais mettre mes lentilles. Actuellement je ne vois pas. C'est intéressant de suivre les morning routines d'autres personnes parce que déjà ça fait découvrir un petit peu les habitudes d'autres personnes et si vous aimez bien ça permet aussi de l'adhérer à la vôtre. Mais en même temps ça montre à quel point les personnes ont chaque
aucune leur croyance concernant l'efficacité d'un certain produit et que moi par exemple je trouve que pour moi la normalité ça serait de mettre le masque pour le visage après le soin, mais qui sait, peut-être la raison est que au final depuis très longtemps je me fourvoyais et je suis dans le faux depuis très longtemps, mais bon, pour ça c'est important de pas juger les gens parce que peut-être elle a forcément raison ou peut-être j'ai raison, j'en sais rien, mais en tout cas faut pas juger. Avant de faire le make-up, j'avais oublié des détails importants, il me semble. J'ai oublié la songe. Oh là là. En plus, je l'avais commenté exprès pour cette vidéo, donc je ne vais pas sauter cette étape, ça je vous le dis. Other thing I do while I'm waiting for this to heat up is I light sage. Je vais vous présenter ça. Qu'est-ce qu'une songe blanche? C'est des fleurs, des feuilles qu'elle va venir brûler et c'est censé épurer la maison. C'est censé éloigner les mauvais esprits, éloigner les mauvaises ondes et éloigner tout le désordre psychologique, chasser tout quoi, tous les mauvais trucs. Donc c'est ceci et je vais le faire parce que j'ai pas commandé ça pour rien, ça je vous le dis. Vu qu'elle adore tout ce qui est un petit peu dans ce rituel, je trouve, parce qu'elle aime beaucoup aussi les huiles essentielles, elle aime beaucoup aussi se dire des choses positives, enfin elle est beaucoup sur la positivité, tout ce qui est un petit peu en des ondes positives. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça. Donc en tout cas, je vais allumer ça tout de suite. Donc voici mon briquet. Il n'y a pas vraiment de sens, c'est la première fois que je fais ça. Normalement, il y a cette vapeur qui doit se dégager. Et c'est ça en gros. On va venir éparpiller un petit peu sur toute la maison. Ça fait ça en gros. Donc, elle fait ça un petit peu de partout. Je vous emmène avec moi, bien sûr. Ça sent étrangement bizarre. Juste, ça sent pas mauvais, ça. Mais bon, ça sent comme si on brûlait des feuilles à l'automne. Ça sent l'automne, en soi. Et ça. Je pense que ça pourrait même faire partir les insectes, je crois. Enfin, j'espère. Je déteste ça, donc j'espère que ça éloigne les insectes. La dernière fois, j'avais vu, je crois que c'était un cafard, j'en sais rien. Et c'était dégueulasse, tout simplement. Qui était chez moi. Je sais pas d'où ça sort parce que j'ai quand même la porte fermée H24, la fenêtre avec une moustiquaire. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Et ça me fait un petit peu peur, je déteste ça, vous voyez. Donc voilà. Elle fait ça. Monde positif. Positif. Après je pense que après cette vidéo je vais nettoyer toute ma maison. Elle fait ça aussi sur elle pour des ondes positives. Ondes positives. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a plus de... Il n'y a plus. Mais en tout cas je pense que je le continuerai jusqu'à finir parce que c'est apaisant en vrai. Ça sent pas mauvais non plus, donc je valide. Donc continuons notre expérience dans la peau de Sabrina Carpenter. Donc on revient à notre make-up routine. Ah oui, elle adore l'amande poivrée, bien sûr j'en ai. Ayant moi-même une collection d'huiles essentielles, pas forcément parce que je suis dedans, mais c'est juste qu'avant aussi j'avais un diffuseur. Malheureusement il est chez mes parents, loin de chez moi. Je peux actuellement pas le prendre, donc j'ai pris en tout cas toutes les huiles essentielles parce que je sais que ça peut toujours servir surtout pour le ménage ou autre chose, autre bienfait. Donc elle a un rouleur, un roll-on, moi j'en ai pas, j'ai juste le flacon d'huile essentielle. Donc elle dit qu'elle le met derrière son cou, faisons ça. En tout cas ça sent très bon. Back of my neck, je fais rouler avec ma pomme de main. Elle en met aussi là parfois, elle en met là, déjà donc, comme ça. Oula, elle le sent et c'est fort, ça je vous le dis. Mais ça sent bon. Ah, ça débouche les narines, ça je vous le dis. Elle met la crème de Bonhomme Cream de Sol de Janeiro, je l'ai pas parce que j'ai de la crème encore chez moi. Et j'avais aussi un dupe que j'avais trouvé en Espagne, que je vais utiliser celui-ci. J'aimerais énormément tester cette marque, mais pour le moment, étant donné que j'ai de la crème, je ne compte pas en acheter, tout simplement. Donc c'est celle-là, vous voyez, elle a la même forme et tout, et c'est de la marque Barbaria. Et c'est à la vitamine E, très bon pour le corps d'ailleurs, la vitamine E. Et ça promet normalement 24 heures d'hydratation. Donc normalement ça s'applique sur les fesses, d'après ce qu'elle dit. Mais elle applique sur le cou. I don't know, it's like a perfume, it's a moisturizer, it's a multitude of things. You're supposed to put it on your butt,
But I like to apply it on my neck because it feels like a natural perfume and it always just smells really divine. On va en prendre un petit peu. Je l'ai déjà testé parce que quand j'étais en Espagne, j'avais pas de crème, donc j'en ai acheté. Donc elle aime me mettre sur le cou et je pense la raison c'est parce que déjà de 1 ça hydrate, c'est bien pour le cou pour éviter aussi les ridules, mais aussi étant donné que c'est une crème parfumée, bah, ça parfume directement et ça permet d'avoir comme du parfum, ou même ça permet aussi de bien accrocher le parfum après. Vous pouvez utiliser soit de la crème, soit de l'huile. C'est efficace ces deux. Et ensuite, là, je me sens bien. En vrai, sa routine est pas mal, hein. Ça donne vraiment de bonnes ondes. J'aime bien en vrai. Oh, c'est incroyable. J'y crois pas trop sur les trucs spirituels et tout, comme la songe. Et c'est vrai que. Ou après, je sais pas si c'est à cause de l'huile de menthe de poivre qui fait cet effet-là. Mais je me sens bien, vous voyez. Intérieurement, je me sens bien. Je me sens bien. Une bonne routine en vrai. Et avant de se maquiller, elle aime bien utiliser du gua sha. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas utilisé de gua sha. Le mien, je l'ai acheté en Espagne, dans un magasin de pierre. Et du coup c'est fait à base de pierre, je sais plus laquelle, mais elle est blanche, vous voyez. Je vais un petit peu la nettoyer avec du désinfectant que j'ai mis sur mon mouchoir. Et ensuite je l'essuie un petit peu. En vrai j'aime bien le fait d'avoir appliqué de la menthe poivrée parce que c'est vrai que ça rafraîchit. Donc elle fait du gua sha. Donc elle le fait pour circuler le sang. Elle aime bien le faire aussi le soir. Elle le met tout le temps à côté de sa table de chevet. Je pense que je vais le faire aussi. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de le faire, mais j'aime bien. Comme quoi, ça permet aussi de reprendre de bonnes habitudes. Le fait de suivre un morning routine dentelle. Moi personnellement j'aime bien aussi le faire sur le cou. Ça permet aussi de faire circuler le sang ici. Mais c'est fou ça. Voilà. Passons à la suite. Et maintenant on entame vraiment le make-up. Elle met d'abord du concealer. Elle dit souvent dans ses interviews qu'elle a été vite confrontée au maquillage dans sa vie. Parce qu'avant elle était danseur avec sa sœur et que sa mère l'a initiée très jeune à se maquiller. Donc elle a maintenant ses propres techniques et le fait d'avoir été proche des make-up artistes l'a permis de trouver ce qui lui va le mieux. Normalement elle aime bien aussi mettre du baume. Donc on va mettre du baume quand même. Ça, elle le montre dans sa skincare routine, dans son make-up routine chez elle. Je sais plus comment on prononce ça. Mais bon bref, on d'abord du concealer. Je regarde là, le miroir il est là-bas. Elle aime bien l'appliquer normalement là et ici. En général, vu qu'elle a sa frange, elle met des pinces. On va faire la même chose. Moi aussi ça me gêne personnellement. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est conseiller aussi, c'est que en gros pour le make-up c'est bien d'avoir un truc qui démarque dans le make-up. Par exemple ça peut être soit les lèvres rouges, pulpants, un eyeliner bien souligné ou sourcils bien faits. Bref, il faut qu'il y ait au moins un truc qui démarque dans tout le visage, ce qui permet d'être le plus attrayant possible à la vue d'une autre personne. Un fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui celui de chez Kiko. En ce moment je l'aime bien, ça fait vraiment extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Elle applique au pinceau, donc on va faire la même chose. On va le mettre sur le visage, mais avec cette spatule. Avant, elle avait dit qu'elle appliquait le fond de teint avec un beauty blender, mais que pour son type de peau, c'était mieux d'utiliser le pinceau. Donc on va faire la même chose. On n'oublie pas de nettoyer sa spatule après utilisation, bien sûr. Donc moi, j'utilise celui de chez Kiko, non, chez Avril. Donc elle aime bien utiliser le bronzer. Elle a celui de Charlotte Tilbury, je l'ai pas beaucoup de bronzer, je n'utilise pas énormément. Et je sais que dans l'autre interview elle utilise aussi celui de Fenty Beauty. Elle adore cette marque, j'ai remarqué. Et elle avait dit parce qu'elle adore en fait Rihanna, tout simplement. Donc elle en met là. Comme ça, en gros elle a dit qu'il fallait accentuer les traits naturels qu'on a. Donc on va faire la même chose. Et après je vais venir aussi mettre de la poudre. Donc elle estompe avec un pinceau. Le bronzer, toujours le mettre vers le haut pour faire un effet liftant. Pour de la crème, je trouve que c'est mieux de le faire au beauty blender, on va permet de mieux étaler. Et pour la poudre, d'utiliser plutôt le pinceau. Parce que celui de chez Fenty Beauty, je trouve qu'il est bien crémeux, donc parfois avec le pinceau, ça veut pas trop s'estomper. C'est compact, vous voyez. Maintenant on va utiliser celui en poudre. Moi je crois que c'est celui de chez Sephora. Oui c'est ça, il y a écrit Sephora. Elle met du blush en poudre. Ah, elle le fait avec le doigt. Oh là là. Mais qu'est-ce que je fais? Ouais, elle le fait avec le doigt parce que ça fait un effet plus naturel qu'avec le pinceau. Oups. Et elle aime bien mettre de l'highlighter, pardon. J'ai une astuce pour vous. Un highlighter pas très cher, à 1 €. En gros, c'est un baume à lèvres. Et en gros, normalement, ça fait un effet brillant. Je sais pas si vous voyez le glow que ça fait. Ça. Alors que normalement c'est pour les lèvres. Et vous pouvez l'appliquer en tant que highlighter. Et c'est ce qu'on va faire. Donc elle utilise un fond de teint. Et elle le met aussi au doigt. Donc on va faire la même chose. Au doigt.
Vous voyez? Regardez, ça fait un glow. Ça fait un glow quand même, non? C'est pas mal, non? Vous avez un highlighter pas très cher. Et en plus, ça hydrate, parce que c'est un baume à lèvres à la base. Donc elle utilise un truc pour ses sourcils, du savon, je crois. Get it all over the brush, the little spoolie. As you can see, it just kind of like acts as soap. Solide, bizarre. Et moi j'ai autre chose. Et j'ai le gel pour les cheveux de Got2b. On va utiliser ça parce que je n'ai pas ce savon qu'elle a. Je sais absolument pas ce que c'est. Un savon neutre, je sais pas. En tout cas, je sais qu'elle adore brosser ses sourcils, donc bon. J'ai jamais utilisé la Got2b des cheveux pour les sourcils. Là, c'est la première fois en live. Mais en tout cas, on dit que c'est la meilleure du marché pour les sourcils. À voir. En tout cas, j'avais utilisé celui de NYX. À la fin de la journée, il y avait du blanc sur les sourcils et du coup, j'aimais pas. Je pense que ça serait mieux de le faire avant de mettre le fond de teint. Mais après, c'est parce que moi, j'utilise ça. Elle utilise du savon, peut-être que c'est mieux. On n'a aucune idée. Maintenant, elle utilise la palette Lash Shadow. Moi, je vais utiliser celui de Tarte. Donc moi j'utilise celui-là, j'adore, c'est celui de chez Sephora par contre. Donc je vais prendre celui-là. C'est un beige, c'est le S'more. C'est une couleur naturelle, donc on va faire la même chose. Donc elle a dit qu'elle allait prendre aussi couleur foncée. Donc moi je vais prendre celui-ci, le Fireside, celui-ci. Et on le met vers l'extérieur de la paupière. Pour faire un effet cat eye. Donc elle fait ça, si j'ai bien compris. À l'extérieur, au-dessus et en dessous. Je sais pas si ça va m'aller, hein. J'ai jamais fait ça. Faisons la même chose. Donc là, elle utilise un eyeliner. Elle commence par l'extérieur. On va faire la même chose. Et elle aime faire aussi celui à l'intérieur. Moi, j'ai du mal personnellement. Souhaitez-moi bonne chance puisque je fais jamais ça. Je vais prendre le miroir avec moi parce que j'ai besoin de précision là. Je sais pas trop, hein. Mais on va dire que c'est ça. Oula, j'ai fait bordel là. On va prendre un coton-tige, c'est mieux. C'est compliqué. Oh là là, je vais jamais arriver. On va dire que c'est pas mal là. On va dire que c'est bon. J'arrive vraiment pas. Maintenant qu'elle a fait ça, oh mon dieu, c'est pas du tout mon style. Elle met du mascara. Moi je vais prendre celui de chez Ultra Plush. Elle utilise pas de recourbe cils. Elle fait juste ça. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Et elle met vers l'extérieur. C'est pas du tout mon style. C'est horrible, mon dieu. Ah oui, elle le met aussi en dessous. Moi je fais cette vidéo, je sais pas. Ça va pas aujourd'hui. Pourtant j'ai bien dormi, hein. Et elle met du crayon dans la muqueuse, en haut et en bas. Comment fait-elle? Comment ce mascara il se déverse en bas? Après c'est parce que c'est mon mascara sûrement. T'as pas eu le temps de sécher. C'est catastrophique. Oh là là, j'en ai partout. En bas, en haut, à gauche aussi. C'est horrible sur moi. C'est un truc bizarre. Elle fait ça. Comment elle fait? Elle est obligée de faire ça? C'est horrible, mon dieu. Je suis désolée de vous montrer ça. Et maintenant, elle aime bien appliquer du brillant sur les yeux. Alors, on va utiliser Candle. On va le mettre à l'intérieur. Je pense que je l'ai juste mal fait, c'est pour ça. Là, j'ai fait bordel, ça se voit. Donc, elle met des fossiles. Mais j'ai pas de fossiles en ce moment, donc on va sauter cette étape. Prendre le bronzer. Et on va faire les lèvres. Et elle en met sur les lèvres, au-dessus et en dessous. Ça permet de créer un effet plus pulpant. Là, elle met du rouge à lèvres. Elle aime bien la couleur peach. Donc, on va prendre du peach. Plutôt celui-là. Et ça, elle tapote. Après, elle aime bien mettre de l'highlighter chez Dior, mais j'ai pas. On va prendre celui de chez Revolux. Là, on met de partout. Là, 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 là. Elle met ça. Cette quantité-là, de partout. Après, en général, elle met du gloss. Elle adore mettre celui de Fenty Beauty Hits. J'ai cette teinte-là. Elle le met pas forcément quand elle va chanter, après quand elle a un concert, parce qu'en gros, elle adore chanter très près de son micro et ça risque d'en mettre de partout sur le visage. Donc elle évite, mais sinon, elle adore mettre du gloss de chez Fenty Beauty. J'ai l'air d'une méchante comme ça. Non? Et maintenant, on va choisir sa tenue, bien sûr. Mais je pense qu'il serait important aussi de faire sa signature. On va juste faire un bigoudi vers le haut, au moins le temps de s'habiller. Je vais la chauffer un petit peu. Une boucle à la fin. Voilà. Je sais pas si je ressemble à rien. Si je ressemble à rien. Maintenant, on va choisir la tenue. Là, j'ai un souci. J'ai pas vraiment de corset. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'ai peut-être ça qui pourrait le faire. C'est pas très... Voilà, mais j'ai que ça en tout cas. C'est un petit peu effet corset, un petit peu effet sexy et court. Ça fait longtemps que j'ai pas porté. On va voir si ça me va encore. C'est parti. Donc, voici le look final. Tadam! Je sais pas si ça le fait, mais bon, ça fait plutôt... Je sais pas, parce que ça fait... Je suis pas blonde, donc ça le fait pas, on verra. Au moins, on a les bases. On a
sans corset, sans make-up. Ça me va pas très bien, mais je sais même pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas, voilà. C'est quoi comme pose? Soit elle fait ça. Bon, elle a un rouge à lèvres rouge normalement là. Ah, je sais pas. Donc, je sais pas si ça a été un fail ou pas. En tout cas, j'ai suivi à la lettre ce qu'elle faisait. Enfin, j'ai essayé de faire vraiment mon maximum pour suivre ce qu'elle faisait. Je sais pas si j'ai respecté à 100%. En tout cas, j'ai vraiment fait de mon mieux. En tout cas, ça m'a bien fait rire. J'espère que vous aurez aimé aussi cette vidéo, cette expérience avec moi, autant que moi. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis tout. Merci encore d'avoir regardé jusqu'ici. La vidéo s'achève. Je vous fais de gros bisous. Je voulais aussi vous remercier encore pour tout le soutien que vous me donnez à travers mes vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je publie des vidéos 2 fois par semaine, donc le lundi et le jeudi à 19 h. N'hésitez pas à laisser des suggestions juste en bas dans les commentaires. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo.